Bonjour, après l'étude du champ, on va s'intéresser aujourd'hui au potentiel électrostatique. À noter que le mot potentiel est étroitement lié à la notion d'énergie potentielle. Une charge ponctuelle Q, placée en haut, crée en tout point M de l'espace un champ E. Dans cette représentation, on a remplacé le vecteur unitaire U par le premier vecteur unitaire ER de la base du système de coordonnées sphériques et la distance OM par petit r, la première coordonnée de ce système. Pour plus de détails sur le système des coordonnées sphériques, je vous invite à regarder la vidéo qui traite ce sujet. Le champ E a pour expression Q sur 4 pi epsilon 0 ER sur R au carré. Calculons la circulation élémentaire D de C du champ E le long de la courbe C. Au cours d'un déplacement M' égale dl, avec dl égale dr ER, plus r dθ Eθ plus r sinus θ d phi, on a d de c égale E dl égale q sur 4 pi epsilon 0 dr sur r au carré égale moins d de q sur 4 pi epsilon 0 r plus une constante. Il s'agit d'une différentielle totale exacte. Le vecteur E dérive alors d'un potentiel scalaire V de M égale Q sur 4 pi epsilon 0 R plus une constante. Si on prend un potentiel de référence tel que V égale à 0, lorsque R tend vers l'infini, on a la constante est alors nulle. Le potentiel au point M a pour expression Q sur 4 pi epsilon 0 R. L'unité du potentiel est le volt. Soit un ensemble de charges, Q1, Q2 jusqu'à Qn, et un point M de l'espace. La charge Q1 crée le potentiel V1 au point M, égale Q1 sur 4 pi epsilon 0 R1. La charge Q2 crée le potentiel V2. La charge Q3 crée le potentiel V3. La charge QI crée le potentiel VI. Et la charge Qn crée le potentiel Vn au point M, égale Qn sur 4 pi epsilon 0 Rn. Le principe de superposition appliqué au potentiel électrostatique donne V au point M égale V1 plus V2 plus VI jusqu'à Vn. On utilise la somme algébrique des potentiels scalaires. Distribution continue de charge. Nous allons évaluer le potentiel électrostatique produit par une distribution continue de charge. Pour décrire la distribution de charge sur un objet qui a la forme d'un fil, on utilise la densité linéaire de charge, lambda. On divise la charge du fil en petits éléments infinitésimaux qui peut être considérés comme des charges ponctuelles. dq égale lambda d de L. Le potentiel élémentaire produit par dq au point M est dv égale lambda dl sur 4 pi epsilon 0 R.
Le potentiel total est la somme de tous les éléments D de V, soit V au point M égale l'intégrale sur tout le fil de lambda dl sur 4 pi epsilon 0 R. Pour décrire la description de charge sur un objet qui a la forme d'une surface, on utilise la densité surfacique de charge sigma. On divise la charge de la plaque en petits éléments infinitésimaux qui peuvent être considérés comme des charges ponctuelles. dQ égale sigma ds. Le potentiel élémentaire produit par dQ au point M est dV au point M égale sigma ds sur 4 pi epsilon 0 R. Le potentiel total est la somme de tous les éléments D de V. V égale l'intégrale sur la surface chargée de sigma ds sur 4 pi epsilon 0 R. L'intégrale ici est une intégrale double parce qu'il s'agit d'un système à deux dimensions. Pour décrire la distribution de charge dans un volume, on utilise la densité volumique de charge de symbole ρ, à ne pas confondre avec la première coordonnée cylindrique. On divise la charge du volume chargé en petits éléments infinitésimaux qui peuvent être considérés comme des charges ponctuelles. Le potentiel élémentaire produit par dQ au point M est dV au point M égale ρ d taux sur 4 pi epsilon 0 R. Le potentiel total est la somme intégrale triple sur tout le système chargé de tous les éléments D de V. V au point M égale l'intégrale de ρ d taux sur 4 pi epsilon 0 R. Relation entre champ et potentiel. La différentielle totale exacte de V de M, fonction continue et dérivable, est telle que dV égale d rond V sur d rond x d de x, plus d rond V sur d rond y dy, plus d rond V sur d rond z d de z. Elle représente l'accroissement de V de M quand x, y, z varient respectivement de dx, dy et d de z. D de V peut s'écrire encore sous la forme d'un produit scalaire de deux vecteurs. Ou encore, le premier être mathématique représente le taux de variation dans l'espace, on le note gradient. Et le deuxième représente le déplacement d de L. dV s'écrira alors dV de M égale grade de V d de L. Des relations dC égale E dL égale aussi moins d de V égale moins grade V d de L. On en déduit que E de M égale moins grade de V au point M. C'est la relation locale vérifiée en tout point de l'espace où le champ et le potentiel peut être définis. Les composants du vecteur champ, E égale moins grade V, dans les trois systèmes de coordonnées. Le système cartésien, où on a E de x égale moins d rond V sur d rond x, EY égale moins d rond V sur d rond y, et EZ égale moins d rond V sur d rond z. Dans le système cylindrique, on a ρ égale moins d rond V sur d rond ρ, Phi égale moins 1 sur ρ d rond V sur d rond phi, et Ez égale moins d rond V sur d rond z.
Et on termine avec le système sphérique, où ER égale moins d rond V sur d rond R, Eθ égale moins 1 sur R d rond V sur d rond θ, et Eφ égale moins 1 sur R sinus θ d rond V sur d rond φ. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.